Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui prie, par exemple, pour son conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. Et tu intercèdes pour lui. Tu pries, Seigneur, que mon mari qui ne te connaît pas, qu'il vienne à toi, qu'il se répande, qu'il soit né de nouveau. Je le vois, cet homme à ton image, qui vit, qui parle comme toi. Tu pries. Tu as fini de prier, ma sœur. Quand tu sors de ton temps de prière, le même mari là, qui t'insulte, le même mari qui dit je pars, je reviens dans 2 jours, tu vas où? C'est pas ton problème. Et puis tu dis mais comment est-ce que le Seigneur a pu me donner Satan comme mari? Je ne comprends pas. Mais quel diable? Mais quel diable celui-là? Mais ce n'est pas possible. Tu as prié, tu as dit certaines choses. Mais à partir d'un agissement ou du fait que tu n'as pas encore vu les résultats de ta prière, tu en arrives à tirer une conclusion et tu viens de défaire toi-même ta prière. Tu as dit une chose dans la prière et le doute est venu et tu as prononcé autre chose. Si tu me vois, double langage. Dis avec moi, double langage. Ne peut pas l'exprimer, l'anglais ne peut pas l'exprimer, le créole ne peut pas l'exprimer. À quel point tu es merveilleux, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors, ce n'est pas tant ce que tu dis dans la prière qui importe d'abord devant le Seigneur, mais plutôt l'état du cœur duquel émane la prière. Il est important de comprendre que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on confesse, ou nos prières, quelque part, émanent ou est la résultante de ce qui est dans notre cœur. Matthieu 12, versets 34 à 37 le dit ainsi. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes ?» Dis à ton voisin, j'espère qu'il ne parle pas de toi. Là. Voilà. Au premier culte, j'ai dit qu'il n'y avait personne au premier culte, mais peut-être qu'ils viendront au deuxième culte. Au fait, je me suis trompé, ils viendront peut-être au troisième culte. Donc, c'est personne ici. C'est car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, à la lumière de la parole, on peut comprendre qu'il est possible de dire une chose, de parler ou de dire une chose dans notre prière et d'en dire une autre lorsque nous ne sommes pas forcément dans la prière. Parce que c'est le même canal par lequel nous prions, par lequel nous parlons, avec la même source qui est le cœur. Donc il est donc possible peut-être d'avoir une forme de double langage. Ce qui revient donc à dire une chose dans la prière et à peut-être dire son contraire hors prière. Est-ce que tu me suis? Ce double langage dénoterait donc qu'il y a une forme de double dépôt dans le cœur. Et c'est le thème de mon message. Parce que cela peut être un obstacle majeur à ta vie. Le thème du message, c'est le double langage du cœur, un obstacle majeur à ta vie de prière. Dis-moi un bon amen. Il y a plusieurs domaines où on pourrait trouver une forme de double langage, mais je vais en prendre que 3. Le premier domaine, c'est lorsque tu as le langage de foi et en même temps le langage de doute. Jacques 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Mais, verset 6, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Lorsque tu confesses une chose dans la prière, lorsque tu demandes une chose dans la prière, lorsque tu décrètes, lorsque tu réclames quelque chose dans la prière, et que ensuite tu annonces son contraire, tu viens toi-même de défaire ta prière. Parce qu'à la foi, tu viens maintenant d'y mettre le doute. Cela dénote d'une forme d'incrédulité dans le cœur, ou encore une forme de manque de foi, à vrai dire, dans le cœur. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui prie, par exemple, pour son conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. Et tu intercèdes pour lui. Tu pries, Seigneur, que mon mari qui ne te connaît pas, qu'il vienne à toi, qu'il se répande, qu'il soit né de nouveau, je le vois, cet homme à ton image, qui vit, qui parle comme toi. Tu pries. Tu as fini de prier, ma sœur. Quand tu sors de ton temps de prière, le même mari là, qui t'insulte, le même mari qui dit je pars, je reviens dans 2 jours, tu vas où? Ce n'est pas ton problème. Et puis tu dis mais comment est-ce que le Seigneur a pu me donner Satan comme mari? Je ne comprends pas. Mais quel diable celui-là? Mais ce n'est pas possible. Tu as prié, tu as dit certaines choses. Mais à partir d'un agissement ou du fait que tu n'as pas encore vu les résultats de ta prière, tu en arrives à tirer une conclusion et tu viens de défaire toi-même ta prière. Tu as dit une chose dans la prière et le doute est venu et tu as prononcé autre chose. Est-ce que tu me vois? Double langage. Dis avec moi, double langage. Tu pries pour ton enfant. Tu pries pour ton enfant par rapport à ce qu'il devienne plus obéissant, moins turbulent, qu'il devienne plus concentré à l'école, qu'il ait de meilleures notes. Et puis ton fils vient avec un bulletin catastrophique, avec des notes catastrophiques. Et puis tu le regardes, tu dis, mais toi là, mais vraiment, mais tu es bête, mais d'une bêtise incroyable. Je me pose même la question si tu es vraiment de moi. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés à la maternité? Parce que moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'étudiais. Enfin, tous les parents disent ça. Moi, j'étais première. Moi, je ne comprends pas. Mais toi, tu viens d'où? Non, tu as eu ça de qui? Non. Je ne sais pas, tous les parents étaient premiers. Tu as dit quelque chose en prière et ensuite, tu viens d'annoncer le contraire. Double langage. Est-ce que tu me suis? Parfois, c'est concernant toi-même. Par rapport à toi-même. Tu pries par rapport à toi-même, mais lorsque tu vois que tu n'es pas encore là où tu voudrais être, tu te décourages toi-même. Mais moi, de toute façon, on dirait qu'il y a les uns et puis il y a moi, quoi. C'est-à-dire que moi, la vie, là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y a des fois des personnes qui elles-mêmes s'insultent. Hein. Ah, t'es dit, comment t'es bête comme ça? Mais comment t'as pu faire ça? Ah, t'es dit, mais vraiment, mais toi, oh, t'es trop bête. Elle-même. Pourtant, tu pries, tu dis, Seigneur, je suis plus que vainqueur, je suis un champion en toi, je peux le faire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et puis de l'autre côté, tu dis, je suis vraiment un incapable, je suis un bon à rien, voilà. Je pensais qu'on allait me retenir au travail, là. Je viens de passer l'entretien, on vient de me dire, nous avons le regret de vous dire, voilà, c'est toujours la même chose. De toute façon, moi, je sais que c'est toujours comme ça. Moi, de toutes les manières, moi. Double langage, dis avec moi, double langage. On le voit dans Marc 9, tu liras l'histoire. Marc 9, quand le papa vient avec son fils, qui était pris, tourmenté par les démons et pris d'épilepsie. Il dit, j'ai demandé à tes disciples de le sauver, ils n'ont pas pu. Et puis, il vient, il dit à Jésus, mais si tu peux, hein, fais quelque chose. Jésus le regarde et dit, t'as dit quoi? Si tu peux, oh. Il dit, tout est possible. Tu me demandes si je peux. Non, je te dis, tout est possible à celui qui croit. Et il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ce qui est le cas de certaines personnes. Je crois, mais au fait, je suis incrédule quand même. Mais je crois, mais je suis incrédule. Je sais que tu es capable de le faire, mais est-ce que tu es capable de le faire pour moi?
Je sais que tu es capable de le faire parce que je sais, j'ai entendu, tu l'as fait pour quelqu'un d'autre, mais est-ce que pour moi, est-ce que... Je crois, mais incrédule, mais je crois, mais... Ça dénote un manque de foi. Le doute, manque de foi, incrédulité. Et que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un mot, amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Au fait, tu dois faire une même chose. C'est-à-dire, tu dois t'assurer, première chose importante, assure-toi de fonder, d'appuyer ta foi sur Jésus et pas sur ta prière. J'explique. Écoute, c'est parce que nous avons foi en Jésus que nous prions. Et la foi vient de ce que tu entends, la parole de Christ. C'est parce que j'ai foi en Christ, j'ai foi en sa parole que je prie. Parce qu'il est possible de prier, mais de ne pas forcément avoir foi. Oh? Oui? Je peux encore bousculer un petit peu? Ce n'est pas la prière qui sauve. Suis-moi bien. C'est Jésus qui sauve. Raison pour laquelle nous prions. Est-ce que tu me suis? Non, mais parce que, écoute, parce que si c'était une question que de prière, la prière puissante, efficace, fervente, l'est. Pourquoi? Parce que c'est la prière fervente du juste. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui marche par la foi. D'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend, la parole de Christ. La prière fervente appuyée sur la parole a une grande efficacité. Est-ce que tu me suis? La parole, c'est Christ lui-même. En d'autres termes, tu te dois de te focaliser sur Christ, c'est-à-dire sur sa parole, sur ce qu'il est et ce qu'il a dit. Et c'est ça qui t'emmène à prier avec assurance, avec force, avec ferveur, avec espérance. Parce que sinon, tu peux tomber dans une forme de religiosité qui consiste à dire, j'ai un souci, je vais faire un jeûne de 3 jours. Tu ne mets pas ta foi en la parole. Tu ne mets pas ta foi en Jésus. Tu mets ta foi dans ton jeûne. Ouais. Tu mets ta foi dans ton jeûne. Ça veut dire que tu viens de mettre ta foi dans ta capacité à prier. Tu viens de mettre ta foi en autre. Tu viens de déplacer, c'est subtil, hein? Tu viens juste de déplacer ta foi. C'est parce que j'ai foi en Jésus que je vais faire un jeûne de 3 jours. Parce que j'ai foi en sa parole et que je crois en sa parole qui va m'emmener maintenant à faire ce jeûne de 3 jours. Est-ce que tu vois la nuance? Oui. Oui. Notre prière a toute sa puissance et son efficacité parce qu'elle est basée sur Christ Jésus. Parce que sinon, en termes de prière, laisse-moi te dire, il y a des cousins qui prient beaucoup plus que nous. 5 fois par jour, obligé. C'est pas une question, c'est pas la prière en elle-même, c'est la prière basée sur la foi en Jésus. C'est pour ça que c'est une prière. C'est pour ça que le pasteur Yvan a insisté ces derniers jours, surtout le dimanche dernier, en disant la notion de prière par la foi sur la base de la parole, de la parole, de la parole. Tu prends la parole, tu la saisis, tu l'ouvres, tu la lis, tu la relis, tu la relis, tu remines, tu avales, tu exhortes, tu avales, tu avales. Combien de fois le temps qu'il faut? Jusqu'à ce que cette parole devienne toi-même, que cette parole devienne chère et qu'elle soit en toi. Et comme disait le pasteur Yvan, que la parole soit écrite sur les tablettes de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur. De telle manière que lorsque tu parles, lorsque tu pries, tu ne fais plus semblant, c'est toi-même. C'est-à-dire que c'est tellement imbibé, tellement rentré. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce que lorsque tu agis de la sorte, tu pries sur la base de la vérité. Et laisse-moi te dire, la vérité n'est pas un concept. La vérité n'est pas un concept. Laisse-moi même pousser un peu plus loin. La vérité, ce n'est même pas une doctrine. La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la... Il est. C'est pour cela, à chaque fois, c'est pour cela que la parole t'emmène à le connaître, à ce qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à toi. De telle manière que ta prière soit une prière efficace.
Dis-moi un bon amen. 1 Jean 5, versets 14 à 15. C'est pourquoi, je lis la version parole de vie, je pense. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Comment t'assurer de demander quelque chose qui est conforme à sa volonté lorsque tu es imprégné de sa parole? Et lorsque tu es imprégné de sa parole, la parole de Dieu chasse le doute. Écoute, laisse-moi aller quand même revenir pas à pas. Tu sais, ce n'est pas grave, je t'assure, ce n'est pas grave de constater que tu as encore de l'incrédulité dans un domaine ou dans un autre. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester là. Quand tu constates qu'il y a un manque de foi, une absence de foi dans un domaine, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas chercher ce qu'il te faut dans la parole, dans ce domaine-là. Oui, dis-moi un bon amen. Oui, il ne s'agit pas simplement de commencer à prier. Tu pries, tu prends sa parole, tu vas, tu as du mal à accepter le fait que tu es guéri. Tu vas, tu prends Ésaïe 53, tu prends le psaume 103, tu prends les différentes guérisons de Jésus dans les évangiles et dans Actes des apôtres. Tu prends là où le Seigneur, la parole qui va te parler à toi. Parce qu'il faut que ce soit ton réma à toi. Moi, je te dis Ésaïe 53, pour quelqu'un, ce sera le psaume. Pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Mais il faut que ça vienne de toi. Que ce soit en toi. Et que tu dises, là, Seigneur, ça, c'est pour moi. Ça, c'est ma parole. Tu sais, quand tu lis, et que tout à coup, quand tu lis, et puis à un moment, c'est comme si le verset a sauté comme ça. Pium! Tu dis, ah, ça, je prends. Ça, c'est mon réma. Ouais. Mais écoute. Il y a quelqu'un qui me posait la question, parce que j'aime beaucoup lire. Et qui me posait la question, mais pasteur, tous les livres que tu as, tu les as tous lus. J'ai dit oui, mais pas comme tu le penses. Je ne lis pas un livre du début à la fin, ça ne sert à rien. Ben oui. Sauf si tu lis des romans. Parce que les histoires, tu es obligé de lire du début à la fin. Mais je parle des livres spirituels. Je ne vais pas lire un livre du début à la fin. Je vais prendre un livre, je vais voir en fonction de ce dont j'ai besoin, ce dont je vais prendre la table des matières et je vois ce qui m'intéresse, ce dont j'ai besoin. Et je lis le chapitre, si c'est un chapitre ou deux chapitres, je lis ces chapitres et ensuite je laisse le bouquin et les deux chapitres, je les intègre. Est-ce que tu me suis? Je les intègre, je vais prendre dans la parole ce qui étaient les références bibliques, j'intègre ça de manière à pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Mais l'on est même par rapport à la Bible, c'est la même chose. Tu ne vas pas prendre de Genèse à Apocalypse pour le problème ou bien la situation dans laquelle tu es. Tu as besoin d'une parole. Parfois deux. Mais tu as en fait besoin d'une parole qui prenne vie, Et quand tu commences, non, c'est pas grave. S'il y a le doute au départ, c'est pas grave. Reconnais, Seigneur. Un peu comme l'a fait le papa là. Il est témoin, il a été honnête. Hein. Il a dit, je crois, mais vraiment, l'incrédulité là, aide-moi. Comment est-ce que le Seigneur t'aide? Au travers de sa parole. Et lorsque tu restes dessus et que tu pries par rapport à ça, tu verras. Beaucoup ont fait l'expérience. Prier, quand tu pries de toi-même seulement comme ça, et puis quand tu pries basé sur la parole, c'est pas la même chose, c'est pas la même onction, c'est pas le même vocable, c'est pas la même chose. Vrai ou pas vrai? Oui. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'est donné et que le Saint-Esprit est là pour te guider, te diriger dans toute la vérité. Amen. Deuxième point. Donc, premier point, tu vois, il peut y avoir un double langage au niveau du langage de foi et du langage de doute. Deuxième point, il peut y avoir un double langage au niveau de la dépendance à Dieu et au niveau de l'indépendance à Dieu. Ça veut dire lorsque dans le cœur, on peut y trouver des traces d'orgueil. Tu peux chanter un jour ce chant qui dit oui, prends tout, Seigneur. Et tu le chantes vraiment du plus profond de ton cœur. Tu vois, du plus profond de ton cœur, tu l'as. Oui, prends tout, Seigneur. Et tu es vraiment sincère quand tu le dis. Tu vois, tu le dis du plus profond de ton cœur. Et tu dis, et entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout avec beau. Et puis un autre jour, tout à coup, tu dis, je prends tout, Seigneur. Oui, parce que tu vois, Seigneur, là, maintenant, je gère, je comprends. Donc, je prends tout,
Seigneur. Ne te fatigue pas, Seigneur, tu vois. Laisse-moi te donner un conseil, tu vois. Entre mes mains, abandonne tout, Seigneur. Abandonne tout avec bonheur. Seigneur, je gère. Sur ce plan, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Tu vois, là, maintenant, j'ai compris. Je gère. Parce que tu vois, il y a des situations devant lesquelles tu ne pries plus comme tu priais avant. Tu ne consultes plus comme tu le consultais avant. Parce que tu juges que ce n'est plus nécessaire. Dans d'autres situations encore, on en arrive à tout faire de nous-mêmes et puis de recourir à Dieu au final pour le tampon d'approbation. On entend parfois. Hein. Alors là, tu vois, j'ai tout fait. Là, tu vois, alors au niveau de l'administration, j'ai fait toute la paperasse qu'il faut. Donc là, j'ai fait rentrer tous les dossiers comme il faut. Donc là, j'ai contacté toutes les banques comme il faut. Donc là, tu vois, j'ai tout fait. Oui. Tout est fait, tout est prêt, tout est signé. J'ai tout fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Baisse la tête. On ne prie pas à la fin, on prie au début. Et tu pries, en fait, tu pries au début et tu pries même à la fin pour rendre grâce. Mais ça commence au commencement, Dieu. Tu commences avec lui. Tu ne fais pas tout. Et puis tu dis maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Tu as tout fait de ton côté, tu as tout entrepris, tu n'as pas consulté le Saint-Esprit, tu as tout fait. Et puis tu dis maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Ça dénote une forme de double langage, c'est-à-dire je dépends de Dieu, mais pas tout le temps. Je m'attends à Dieu, mais pas toujours. On le voit dans le livre de Josué, par rapport à Josué, on le voit lorsqu'il a eu son premier combat face à Jéricho. Premier combat comme tel, depuis que Moïse est parti face à Jéricho, et de l'autre côté à Canaan. Donc on voit que Josué est parti, c'est-à-dire il s'était retiré seul. Il était en retrait et le Seigneur lui apparaît. L'ange de l'Éternel lui apparaît et il lui donne des directives. Il lui dit comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, la stratégie. Il applique la stratégie et Jéricho est tombé. Quelqu'un dit Amen. Quelque temps après, il y a maintenant le peuple de Haï qui vient. Et quand le peuple de Haï vient, les soldats, les collaborateurs de Josué, ils disent, tu sais quoi, c'est un peuple, ils sont petits. On voit seulement 3000 hommes, pas besoin de te fatiguer pour ça. 3000 hommes, ça va suffire, on va les gérer. Oui, Josué, qui ne consulte pas Dieu cette fois-ci, il dit, ok, ouais, allez-y. Ils sont partis, ils se sont fait laminer. Ils se sont fait tailler en pièces. Parce que si Josué avait, avant d'y aller, avait invoqué, avait consulté le Seigneur lui aurait dit, non, ne partez pas parce qu'il y a l'interdit au-dedans de vous. Il allait dire, attendez, il faut d'abord aller virer l'interdit et ensuite, allez-y. Ça, c'est s'il avait consulté Dieu. Mais là, il a fait preuve, quelques temps avant, il avait fait preuve de dépendance à Dieu et quelques temps après, il a fait preuve maintenant d'indépendance. Et on voit un autre homme, toujours dans l'Ancien Testament, du nom de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Viens avec moi dans 2 Samuel 5, verset 19. 2 Samuel 5, verset 19. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Waouh! David, chef d'armée, il a des armes, il a des tueurs des géants avec lui, il a une force de frappe. Il y a l'armée des Philistins qui arrive dans la vallée de Réphaïm et au lieu d'attaquer directement, il prend le temps d'abord de consulter le Seigneur pour savoir, c'est vrai, j'ai des chars, c'est vrai, j'ai une force de frappe, c'est vrai, j'ai des kalachnikovs, c'est vrai, j'ai tout cela. Mais, Seigneur, je veux te consulter toi d'abord parce que je dépends de toi. Dis-moi, est-ce que je dois monter ou pas? Dois-je y aller? Combien de fois est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui viennent devant toi? Dès que tu vois l'opportunité, tu dis, hey, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui s'en fait suivre d'aucun chagrin. Surtout lorsque cette opportunité est liée à un avantage financier. Je peux faire une parenthèse là-dessus? Je peux? Merci. Donc, tu sais, cette histoire, tu sais quand Jésus dit, c'est vraiment une parenthèse, je ne vais pas m'attarder dessus. Tu sais quand Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Vous ne pouvez pas servir
Dieu et mammon. On pense toujours que mammon, c'est l'argent. Rien à voir. Rien à voir. Jésus ne va pas opposer Dieu à du matériel. Mammon est un esprit. Un esprit qui veut prendre la place de Dieu. Un esprit qui veut... Un esprit maléfique, hein, c'est Satan derrière, on est d'accord. C'est cet esprit-là veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tout ce que tu vas décider soit dicté par l'argent. Et sans t'en rendre compte, lorsque tu ne discernes pas cet esprit, lorsque tu ne prends pas garde, tu remarques que tu prends toutes tes décisions par rapport à l'argent. Et qui est derrière? Souvent, mammon. Ce qui en arrive donc, lorsque tu as deux propositions, trois propositions pour le même emploi, même poste. 1 500 € ici, 5 000 € ici. Même poste, deux sociétés différentes. Là, c'est une start-up qui commence et tout cela, 1 500 €. Là, c'est une grosse boîte, 5 000 € avec avantage, tout cela. Ton voisin, c'est-à-dire, pas toi, non, pas toi, mais ton voisin, va dire directement, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, et il m'a répondu, Amen, Alléluia, Amen, direct, pour les 5 000 €. Ouais. Mais la vérité, c'est que l'attitude que tu dois avoir, quand tu as deux propositions comme telles, tu dois dire, je reviens vers vous, je vous rappelle, je reviens vers vous, je vous rappelle, et tu vas consulter le Seigneur. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Et tu dis à Dieu, Seigneur, qu'en est-il? Qu'est-ce que toi, tu dis? Qu'est-ce que toi, tu dis? Je te dis, si j'avais écouté maman, je ne serais jamais ici devant toi. Jamais. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez fait des expériences pareilles. Jamais. Parce qu'il va venir, il te fait des propositions alléchantes. Mais là, laisse-moi te dire que toute porte ouverte n'est pas ouverte par Dieu forcément. Toute opportunité que tu as ne vient pas forcément de Dieu. Pose la question à Jésus. Satan élève Jésus et il lui montre tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Tous. Et il dit à Jésus, tous ces royaumes et la gloire de tous ces royaumes m'a été donnée. Je te les donne. Quelle opportunité? Ah ben oui. Quelle opportunité? Il dit, je te les donne. Mais, prosterne-toi devant moi. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu verras l'histoire, c'est dans Luc 4 et dans Matthieu 4. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui dit, tu n'adoreras ton Dieu seul et tu ne le serviras que lui seul. On ne peut pas servir Dieu et maman. Bon, je ferme la parenthèse. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais je ferme la parenthèse. Pour revenir à ce qui nous concerne, la notion de dépendance à Dieu. Il prend le temps de demander, mais je reviens quand même, je crois que ça concerne quelqu'un. Oui, là je sens, c'est un peu prophétique, je crois que ça concerne quelqu'un. Je crois qu'il y a plus d'une personne où tu es devant une véritable opportunité financière, mais ton cœur n'est pas à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Ouais. Rappelle-toi, toute opportunité qui t'est présentée ne vient pas forcément de Dieu. Discerne et que le Seigneur te donne un esprit de discernement là-dessus. Et qu'il te donne la capacité d'obéir à Dieu et qu'il te donne la capacité de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dis-moi un bon amen. David demande à Dieu, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Quelque temps après, la situation revient de manière identique. Quelque temps après, ce n'est même pas dans un autre chapitre, dans le même chapitre de Samuel 5, au verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée. Laquelle? La vallée de Réphaïm, encore. Les mêmes Philistins, le même endroit, face au même peuple. David aurait pu se dire, non, c'est bon, j'ai la stratégie. David aurait pu dire, c'est bon, je connais les principes spirituels. Je vais faire une parenthèse encore. Connais les principes spirituels de Dieu, mais dépend toujours du Saint-Esprit. Parce que tu vois, ce qu'il a fait avec toi hier, il ne va pas forcément le faire de la même manière demain. Tu te dois toujours de dépendre du Saint-Esprit.
Tu dois toujours, même quand tu dois toujours dire, Saint-Esprit, je m'en remets à toi, je m'abandonne à toi. Montre-moi le chemin, guide-moi, dis-moi si c'est le bon chemin. Je m'abandonne à toi. La même situation. David aurait pu dire, on sait comment on a fait la dernière fois, on est monté, on a fait comme ça, on connaît le général, là il est comme ça, voilà, venez par ici. Ça a marché hier, ça a marché aujourd'hui. Qu'est-ce que David fait? La Bible dit, je suis sûr, non, la Bible ne le dit pas, mais je suis quand même sûr que quand ils ont entendu que les Philistins sont revenus, ils ont dit, oh c'est bon, allons-y. Roi David, allons-y, ils sont encore là, ils n'ont pas compris la dernière fois, on va les frapper encore une deuxième fois. Qu'est-ce que David fait? Verset 23, David consulta l'Éternel. Ah David, vraiment David, t'exagères. Mais David, mais laisse Dieu tranquille, tu crois qu'il n'a pas d'autre chose à faire aussi? Et il t'a déjà montré la première fois, fais une deuxième fois. David alla consulter l'Éternel, David a prié. Dis-moi amen. Satan est rusé et mauvais. Il sait que s'il peut t'avoir par l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est ce qui a mis Satan dehors, ce qui a fait sortir Lucifer. Et donc, il veut se reproduire. Et donc, il sait que s'il peut te faire fonctionner comme lui-même a fonctionné, tu es dans sa poche. Il le sait. Mais il a échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. David consulta l'Éternel. Et écoute ce que l'Éternel dit. Tu ne monteras pas. Ah? Il a dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. C'est-à-dire, David, ils sont revenus au même endroit. C'est le même Philistin, mais ne fais pas la même chose. Cette fois-ci, ne monte pas. Contourne, fais un détour, fouille un peu comme ça. Va par derrière. Dis-moi un mot, amen. La dépendance au Saint-Esprit. Tu sais, au Bénin, à Cotonou, c'est vrai que quand on dit Cotonou, beaucoup pensent à vaudou. Mais l'heure est en train d'arriver. Quand on va dire Cotonou, on va penser au royaume de Dieu. Dis-moi un mot, amen. Oh oui, oui. Et c'est déjà en train de se faire. Je dis, grave. 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 Mais c'est vrai que le monde spirituel ne nous aime pas. Normal. Si le monde spirituel t'aime bien, le monde spirituel des ténèbres, je précise, ne nous aime pas. Si le monde spirituel des ténèbres t'aime bien, ouais, il y a un problème. Et donc les attaques ne manquent pas, on est d'accord. Et je me souviens une fois, c'était il y a 3-4 ans, on faisait une prière, on faisait 24 heures de prière, ou c'était une prière matinale, je ne sais plus. On faisait 24 heures de prière. Et moi, mon tour, je passais à 3 heures, je faisais, je crois, 3 heures et 4 heures du matin. Et normalement, quand j'ai terminé, je devais partir. Après, je termine, je laisse le tour, je rentrais chez moi et je revenais en milieu d'après-midi pour faire la clôture. Et quand je suis en train de jouer, j'étais en train de conduire la prière, je suis au piano, et donc je vois que mon heure est en train d'arriver, donc je me prépare à passer le relais pour partir et rentrer chez moi la nuit. Le Seigneur me dit, ne rentre pas chez toi. Je dis, pourquoi? Il dit, non, ne rentre pas chez toi. Ils t'attendent sur le chemin. Bon, le il, je n'ai pas voulu savoir c'est qui le il. Mais il dit, ne rentre pas chez toi. Tu as attendu sur le chemin. Tu vois, quand c'est comme ça, tu peux te dire, non mais attends, Thomas, j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai Jésus-Christ en moi. J'ai Dieu en moi. J'ai les anges avec moi. Seigneur, allons-y, taillons-les en pièces. Est-ce que tu me suis? Oh, ah. Oh. Et puis dire, allons-y, il est où le... Allons-y, taillons-les en pièces. Mon ami, tu fais ça, tu viens de te mettre en porte-à-faux parce que tu as une instruction du Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Ah, dépendant de Dieu. Je suis resté là jusqu'à 9h du matin. Parce qu'il m'avait dit, ne quitte pas l'église jusqu'à ce qu'il fasse jour. J'ai attendu qu'il fasse vraiment soleil. Qui est fou? Qui est fou? Il m'a dit, de mémoire, c'était la seule fois qu'il m'a dit ça. C'était la seule fois. J'ai obéi, je ne cherche pas à comprendre. J'ai obéi, je dépends de lui. Mais oui, s'il me dit va, va. S'il me dit n'y va pas, j'y vais pas. Dis-moi un mot, amen.
dépendre de Dieu, dépendre de lui. Apprends à toujours dépendre du Seigneur, à dépendre du Saint-Esprit, afin d'éviter ce double langage qui parfois est un langage de dépendance à Dieu et parfois un langage d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 7 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais de tout ton cœur, dis avec moi le cœur. De tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel, reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Dis-moi un bon Amen.